Stéphane Amar, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le correspondant de plusieurs médias français francophones en Israël et auteur de plusieurs ouvrages sur le conflit israélo-palestinien. Mais ce matin, je voudrais que nous parlions avec vous d'un sujet qui est d'actualité, puisqu'on a beaucoup parlé ces 2 derniers jours du fameux débat télévisé entre Benyamin Netanyahou et Benny Gantz. Un débat qui probablement n'aura pas lieu après le rejet de Benny Gantz, de cette proposition de Benyamin Netanyahou. Alors, d'abord, on peut le dire au niveau d'Israël, et c'est ce que j'aimerais faire avec vous, c'est faire une sorte de comparaison avec ce qui se passe en France. Eh bien, on est bien en retard par rapport à d'autres régimes, d'autres pays européens ou même américains concernant les débats politiques, les débats électoraux. Ça ne se produit quasiment jamais. Comment vous expliquez cela ? Alors d'abord, il y a une différence de fond, elle tient au système politique. En France, c'est un système bipolaire, biparti, avec 2 grandes forces électorales en général, même si ces dernières années le jeu s'est beaucoup troublé avec l'émergence du Front National. Mais globalement, la Ve République veut que 2 candidats s'affrontent finalement pour la magistrature suprême. Et donc la forme du débat, du duel télévisé se prête extrêmement bien à ce système politique. Même chose aux États-Unis, où là on a vraiment essentiellement 2 seuls partis, le Parti démocrate et le Parti républicain, qui encore une fois vont s'affronter lors du round final dans ces fameux débats, même si les Américains organisent beaucoup de débats avec plusieurs candidats au moment des primaires, ce que la France a fait d'ailleurs également au moment des primaires dans les partis, que ce soit au Parti socialiste ou bien au parti à l'époque de l'UMP. Or, en Israël, eh bien, le système politique est beaucoup plus éclaté. Il y a certes des grandes figures comme Benyamin Netanyahou et Benny Gantz, mais ils sont dépendants d'alliés, et donc l'affrontement, d'une certaine manière, n'est pas aussi clair et net que dans les autres systèmes politiques. Ça, je pense, c'est un premier élément. Le deuxième élément, effectivement, c'est que dans la culture médiatique israélienne, eh bien, on a beaucoup de mal à échanger des arguments, à se poser l'un face à l'autre, à dialoguer. On est plutôt dans une logique d'invective, de formules, de phrases choc. Et là, effectivement, également, eh bien, ça se prête beaucoup moins ce genre de débat. Est-ce que finalement, c'est un peu ce que vous dites, est-ce que finalement ce n'est pas le système qui fait que justement bien un Premier ministre n'est élu, le système proportionnel qui fait que finalement on n'élit pas un Premier ministre, mais on élit des listes électorales qui vont ensuite se rassembler pour former une coalition, et alors on connaîtra le Premier ministre. Ce système-là finalement n'engage pas les hommes politiques et ne les oblige pas, par exemple, à se soumettre à on va dire à l'expertise du peuple dans le cadre d'un débat télévisé ? Absolument. Non seulement il y a effectivement cette déconnexion d'une certaine manière avec les lecteurs au niveau des grands dirigeants, mais même au niveau des simples députés, puisqu'encore une fois, si on compare avec la France, en France il y a des circonscriptions, il y a 577 circonscriptions, chacun connaît son député, le député de son territoire. Or en Israël, c'est un système de liste nationale. Bien souvent, la plupart des gens ne connaissent pas, hormis quelques grandes figures, ils ne connaissent pas les députés, et surtout ils n'ont pas leurs députés. Donc il y a effectivement beaucoup moins d'ancrage. Et d'ailleurs, si on prend l'exemple de Benyamin Netanyahou ou de Benny Gantz, aucun des deux, par exemple, n'a été maire d'une ville ou n'a été rattaché à un territoire. C'est une relation beaucoup plus lointaine entre l'homme politique et l'électeur qui, encore une fois, eh bien, ne favorise pas le même type de représentation qu'en France ou aux États-Unis. Alors, malgré tout, il y a eu des débats télévisés, ça remonte à bien longtemps, près de plus de 20 ans. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est finalement, après, en tant qu'observateur de ce qui se passe dans la réalité israélienne, vous pensez que, par exemple, Benny Gantz a bien fait de ne pas donner suite à la sollicitation de Benyamin Netanyahou ? Alors, il est évident que Benny Gantz est beaucoup moins à l'aise à la télévision, devant les caméras, que Benyamin Netanyahou. On l'a vu à plusieurs reprises. Il y a des hésitations, parfois des bégaiements. Il se laisse submerger par l'émotion. C'est quelque chose qui s'apprend. Il est vrai que Benyamin Netanyahou, et ça a été sa force dans les années 90, a toujours extrêmement bien maîtrisé l'outil médiatique. C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est fait connaître, d'abord aux États-Unis, en défendant Israël sur les plateaux télévisés, puis lors de sa première campagne en Israël,
Israël dans les années 95-96, où effectivement, il est très vite apparu comme une bête médiatique, et donc il a un avantage certain sur Benjamin Netanyahou, sur Benny Gantz, pardon, et d'ailleurs il l'utilise à outrance, il le met en avant comme une preuve d'incompétence de Benny Gantz, mais il faut bien se garder évidemment d'en tirer des conclusions, parce que on connaît dans l'histoire bien des hommes politiques qui n'avaient pas cette aisance médiatique, mais qui se sont avérés de bons dirigeants tout de même. D'ailleurs, et même historiquement, il faut revenir à un débat télévisé qui a été, on peut même dire, traumatisant pour Benjamin Netanyahou. C'était en 1999. Il voulait essayer de se faire réélire donc face à Ehud Barak. Ehud Barak lui-même n'avait pas participé au débat, et finalement le débat avait eu lieu avec Yitzhak Mordechai, qui était alors candidat aussi d'un parti centriste, puisque à l'époque les élections étaient au suffrage universel direct. Et apparemment, ce qui s'est passé à ce moment-là, eh bien, c'était une sorte de véritable traumatisme pour Benjamin Netanyahou, parce que Yitzhak Mordechai, de manière assez inattendue, est apparu beaucoup plus décontracté que Netanyahou. Et apparemment, c'est peut-être le traumatisme qui a empêché jusqu'à maintenant Netanyahou de participer à des débats, on va dire, télévisés. Il y a une certaine manière qu'en Israël, on a l'impression que celui qui est certain de l'emporter ne va pas au front dans un débat télévisé. C'est un peu votre impression aussi ? Alors oui, ça c'est d'une manière générale. Vous vous rappelez sûrement qu'en France, Jacques Chirac en 2002 avait refusé aussi d'affronter Jean-Marie Le Pen, parce qu'il était assuré de gagner, il avait tout à perdre finalement dans un débat. Mais vous parliez de l'élection au suffrage direct qui s'était produit juste simplement à 2 reprises en Israël, et finalement qui avait été abandonnée. C'est le signe que la polarisation du jeu politique sur des candidats, sur des personnes, n'est pas visiblement dans le style de la démocratie israélienne. Ouais. Et donc c'est pour ça que ça se traduit finalement médiatiquement. Ça veut dire qu'on n'est pas à la veille d'un régime présidentiel, même si Benjamin Netanyahou s'est rapproché très très près de ce que pourrait être un président de l'État, avec toutes les fonctions qu'ont les présidents de la Ve République, par exemple. Alors ça pourrait évoluer vers ça, peut-être justement en tirant les leçons de ces 3 élections successives. On voit bien que l'éparpillement des voix conduit à une impasse. Peut-être que désormais les Israéliens voudront une scène politique beaucoup plus tranchée, avec une droite, une gauche, comme aux États-Unis par exemple. Peut-être on arrivera vers ça, mais en tout cas on n'y est pas pour l'instant. Alors une dernière question, Stéphane. Quel regard vous portez à une dizaine de jours, 11 jours des élections législatives, sur ce techo, comme on dit en hébreu, sur cet équilibre, cette parité entre la gauche, le centre-gauche d'un côté, la droite et les orthodoxes de l'autre, au milieu Lieberman, le fait que, durant toute cette campagne relativement morose, on va dire, rien n'est changé, que les sondages sont figés, désespérément figés, du point de vue au moins pour Benjamin Netanyahou. Comment vous expliquez tout cela ? De mon point de vue, les choses sont beaucoup plus simples qu'on pourrait le penser. Il y a un seul blocage, un seul problème dans toute cette affaire depuis le début, depuis un an. C'est Avigdor Lieberman, qui est passé de l'extrême droite de Netanyahou à sa gauche. Il a complètement troublé, si vous voulez, d'une certaine manière, le jeu politique, parce que même si on regarde les sondages, les résultats ne sont pas du tout serrés. Il y a très très nettement un avantage à la droite, à Benjamin Netanyahou, en tout cas au Likoud et à ses alliés, que ce soit ses alliés des partis orthodoxes ou ses alliés des partis sionistes religieux. Netanyahou s'approche très nettement des 60 députés, alors que Benny Gantz péniblement dépasse les 40 députés, puisqu'on ne peut absolument pas compter les Arabes israéliens dans la gauche. C'est une aberration. On l'a bien vu lors des précédentes négociations entre Gantz et les partis arabes. Il n'y a aucun terrain d'entente possible. Donc, si Avigdor Lieberman revient dans le camp national comme il a toujours été depuis le début, il y aura un gouvernement. S'il continue de troubler le jeu, il n'aura pas de gouvernement. C'est aussi simple que ça. Et comment vous expliquez le fait que Benjamin Netanyahou, en dépit de tous les efforts déployés ces dernières semaines, avec ses rencontres, le plan de paix américain, les rencontres avec Poutine, la libération de Nahama Issachar, n'ait pas réussi à briser cet équilibre ? Je pense que d'abord il a atteint un certain plafond qui est déjà relativement élevé. On a rarement vu des hommes politiques aussi populaires d'une certaine manière, ou en tout cas arrivant à rassembler autant de députés, je pense depuis David Ben Gourion. Donc il ne peut pas aller beaucoup plus haut. Ensuite, il y a un véritable rejet de toute une partie de l'opinion. Alors essentiellement, je pense,
dû aux affaires qui ont fait beaucoup de mal. On ne sait pas ce qu'elles vont donner, mais en tout cas, je pense qu'elles ont beaucoup handicapé Benyamin Netanyahou dans cette tentative de réélection. Mais je pense aussi que tout simplement, il y a une usure du pouvoir. C'est un peu les 10 ans de ça suffit du général de Gaulle, même si chacun reconnaît la qualité du bilan de Benyamin Netanyahou, notamment, comme vous le disiez, en matière de politique étrangère. Eh bien, les Israéliens, en tout cas une bonne partie des Israéliens, veulent tourner la page et passer à autre chose. Eh bien, Stéphane Amar, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On a craint de ne pas vous avoir, mais en tout cas, on est bien heureux de vous avoir eu finalement ici sur Studio Qualitas ce matin pour nous commenter donc cette incapacité, on va dire, de l'échiquier politique israélien à organiser ce genre de débat télévisé dont on parle beaucoup en général lors des élections en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée et shalom. Merci Daniel. Au revoir. Au revoir.